Et on vient de voir une tyrolienne. On va rester dans le vide justement, mais beaucoup plus haut, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, pour l'une des activités les plus prisées, notamment quand on est en montagne en été, la Via Ferrata. Un mélange de randonnée et d'escalade, sécurisé pour toute la famille. Enfin, surtout pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Sylvie Pinatel et Florian Legoïc en font partie. Ils ont suivi des courageux dans les Alpes de Haute-Provence. Il n'y a a priori aucune raison de s'infliger ça. Mettre un pas devant l'autre à 100 mètres au-dessus du vide. Si ce n'est peut-être que c'est pour ce moment de vérité. Voilà, super. C'est pas plus compliqué que ça, Flavie. Que l'on part à l'assaut d'une Via Ferrata. Ça va, ça va. Plus facile que je ne le pensais. Il y a déjà même un sourire. On prend de la hauteur, Letty, ça va? Taillée dans une paroi calcaire de 250 mètres de hauteur, la Via Ferrata de la Grande Fistoire est l'une des plus aériennes d'Europe. Laetitia, je vous sens assez fébrile. Ouais, non, là. C'est comment? C'est comment? Et c'est 60 mètres à franchir sur une passerelle forcément instable. Marianne, il y a combien de vide en dessous là? Une centaine de mètres. Il y a des gens qui passent un très long moment au début de la passerelle, qui doivent chercher de l'énergie, je pense, au fond d'eux-mêmes. Marianne est guide. Et c'est rassurer ceux comme Thierry qui font face à cette peur. J'ai eu 2 minutes où je me dis je ne vais pas y arriver. Et là ça va mieux parce que je regarde pas en bas. Mais si je regarde en bas, non, allez continuons. Et une fois surmonté, il arrive même qu'à l'heure du choix et d'un deuxième rendez-vous avec le vide, en haut d'un pont népalais, on décide de s'y confronter une seconde fois. Pourquoi ça bouge? On appelle ça un pont, c'est pas un pont, c'est un câble. Ah, les Népalais, c'est des warriors, hein. Et en plus, eux, c'est de la corde et ils sont en tonguin dessus. Quelques mots pour se ressaisir et les encouragements de sa famille qui, elle, a décliné cette nouvelle épreuve. Thierry franchit l'obstacle. Ouais, je découvre beaucoup de choses sur moi-même là. En fin de compte. Pas que j'avais peur, je savais pas que j'avais peur du vide. Mais je suis assez content de moi. Une satisfaction largement exprimée par tous ensuite, durant la descente. Bref, de l'adrénaline pure, qui a pour effet majeur de libérer toutes sortes de vocalises et d'expressions corporelles. Hop là.